Il faut allonger le bras, dites. Hein? Il faut avoir le bras lent. Hein? Il faut dire que vous vous en rendez pas compte, au visuel, je veux dire. Mais c'est vrai que ma caméra, pour le coup, regardez, vous voyez, mon doigt, il est là. Il faut vraiment que je me lève pour aller appuyer sur le truc. Enfin bref, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Bien le bonjour, mes chers compatriotes. J'espère que vous allez bien toutes et tous et que vous n'avez pas trop froid, malgré que ce soit encore l'hiver. Que voulez-vous, c'est comme ça, il faut faire avec. Hein. Hop, je vais baisser un tout petit peu la lumière. Parce que là, j'avais l'impression d'être dans un commissariat de police avec la lumière en plein visage. Bon. Vous m'avez souvent entendu parler, je vais tout de suite vous le dire, euh, parce que les personnes qui me suivent le savent et que vous avez été nombreuses à prier pour ce monsieur, notre ami Michel et Mimi. J'en ai parlé il n'y a pas tellement longtemps, souvenez-vous, je vous ai dit, tiens, c'est étrange. Ah, pour les personnes qui s'en souviendront, dans une vidéo, j'ai dit, oh tiens, c'est étrange, je n'ai pas de nouvelles de mes amis, enfin de nos amis, Michel et Mimi. Et bien, notre ami Michel, pardon, qui était très malade, s'en est allé le 4 décembre. Voilà, donc la lumière pour lui, évidemment, le Sacré-Cœur de Marie pour lui et aussi toutes nos prières pour aider Mimi, son épouse, qui se sent bien seule, bien attristée, d'avoir perdu son ami le plus cher, j'ai presque envie de dire, hein, qui était son mari, qui est toujours son mari d'ailleurs. Voilà, donc belle pensée pour Mimi. Vraiment, on est de tout cœur avec vous et je suis certaine que la communauté le sera aussi. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et ça m'a fait triste d'apprendre ça, je vous assure. J'ai eu un coup de cafard. Oh là là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas possible. Bref. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ce qui m'amène aussi à avoir une belle pensée pour vous toutes et tous, ceux qui auraient éventuellement perdu, et j'espère que vous n'êtes pas beaucoup, perdu un être cher ces derniers temps. Voilà, hein, les lumières sont là aussi pour vous aider à tenir le coup et à continuer d'avancer. Et nous allons entrer dans le vif du sujet, la question qui... Alors oui, vous trouvez aussi, parce que je reçois encore des mails, et c'est normal, il y a de nouvelles personnes à qui je souhaite la bienvenue, d'ailleurs, qui ne savent pas où trouver les tisanes, etc., parce que j'en avais fait une petite promotion pour la petite boutique française. Vous avez tout en tout premier commentaire, idem pour les tarots, les oracles, etc., etc. Et la chaîne de Sylvain Didlot que je vous encourage à aller visionner si vous ne le connaissez pas. Voilà, maintenant que ceci est dit, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet, à savoir, je pense que la réponse va être rapide, à savoir Nunu. Il veut remettre ça, c'est-à-dire qu'il veut renvoyer des... Alors je l'ai entendu parce qu'on m'a envoyé la vidéo de monsieur Dupont-Aignan. Voilà, je ne pense pas que monsieur Dupont-Aignan raconte des bêtises. Il me semble que c'est monsieur Dupont-Aignan. Hein. Peut-être une erreur, remarquez. Moi que ce soit monsieur Philippot. C'est l'un des deux en tous les cas. Bref, il veut renvoyer à nouveau, il nous remet ça sous le tapis, envoyer des soldats batailler à l'Est. Hein, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. On va demander au tarot. Hein, on va demander au tarot. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je prends? Je prendrai le Lenormand après, parce qu'elle aime encore bien se mêler de ce qui ne la regarde pas. Elle adore ça, c'est toute sa vie, ça, mademoiselle Lenormand. Je vais quand même prendre l'oracle de la connexion mystique, mes amis, parce que je trouve qu'il me répond très bien. Alors attention, hein, une voyance n'est jamais dans l'instant T, hein, on est bien d'accord. Et je ne peux pas donner de datation non plus, comme je ne peux pas donner de nom ou de prénom. Eh bien oui, une voyance, ça reste une voyance, on est bien d'accord. Ce n'est qu'une lecture à travers les tarots. Allez, hop. Emmanuel Macron,
enfin le président de la République, hein, après tout, c'est pas non plus, voilà, hein, c'est pas un secret d'État, puisque si on en parle, c'est que ça a été dit aux informations, ou je ne sais pas trop quoi, moi, veut envoyer, désirerait envoyer, je ne sais pas comment le... Enfin bref, des soldats de France, évidemment, hein, pas d'ailleurs, au pays de l'Est, pour aider Zinzin qui fait du ski. Qu'est-ce que ça va donner? Bon, je me mets ça une petite minute de blabla, hein, mes amis. Hein, comme d'hab, quoi. Comme d'hab. Allez. Je me concentre sur la question, c'est super important. Hein. Il veut. Il l'a pas fait, mais il veut. Il en a parlé, en tous les cas. Pour aller aider Zinzin qui fait du ski, qu'est-ce qui se passe pour nos soldats français? Sur cette question, que se passera-t-il pour nos soldats en France? Oh, bah prenez votre retraite, hein, c'est tout. C'est quoi? Bah écoutez, ce que je vous dise, moi, prenez votre retraite. Bah, disons qu'il en a le désir, il en a l'envie, il essaye de transformer quelque chose, en tous les cas. Il voudrait des résultats inattendus, il y a quelque chose quand même. Hein. Il voudrait. Entre la magie, le feu et le mystère. Hein. Bon, va-t-il y arriver? En tous les cas, il est passionné quand même. Hein. C'est pas de mauvaises cartes, hein. Ce ne sont pas méchantes les cartes. Hein. En soi, si vous voulez. On dit qu'il essaye de transformer quelque chose avec le magicien, on transforme toujours quelque chose. Vous savez, comme moi, lorsque je fais mes cosmétos maison, c'est-à-dire qu'avec 3 ingrédients, j'arrive à transformer pour faire un savon, par exemple, ben, c'est un petit peu ça. Il voudrait transformer, enfin, c'est un petit peu ça, entre guillemets, on transforme les choses. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, il veut transformer quoi? Bon, je pense qu'il veut, enfin, j'en sais rien, je pense à rien du tout, attendez. Ouais, le passage d'une étape à une autre, rejoindre quelque chose, ouais, c'est possible. Alors, attendez, voir, je regarde, attendez. Je vois personne partir pour l'instant, mais oui, c'est sûr, il en a parlé. Oui, c'est sûr, parce que je l'ai là. Alors, attendez, voir, je regarde ici un truc. L'araignée, c'est un piège. Il va être bloqué, il va pas pouvoir. Ok, bon, bah, comme ça, on est tranquille, hein. Ah, puis attendez, parce que moi, ma question, c'était quand même, qu'est-ce qui se passe pour nos soldats français? Attention au piège. Hein. C'est un piège. Il s'en fout, lui, hein, il s'en fiche. Hein, que vous alliez... Ben oui. La passion, les flammes. Oh, patience et vitalité. Force, concrétisation pour les... Alors, si vous voulez, j'ai pas de tour. Je n'ai rien qui s'écroule. Je n'ai pas de départ non plus. Je n'ai pas l'étranger qui ressort. Donc, pour moi, si vous voulez, à partir de là et sur 6 cartes, je dirais que soit c'est lui qui se prend à son propre piège. Bah, d'ailleurs, il y a un secret là. Il y a des mystères, des secrets gardés qui pourraient bloquer. Mais on a un problème. Comme Johnny Hallyday, lui, il a tout le temps un problème. Hein? Qu'est-ce que vous en dites, les amis? C'est un projet, c'est quelque chose en préparation quand même. Attendez voir, je regarde, je vais un tout petit peu plus loin, je vais sur 5 cartes. Hein. Il y a un projet, il y a quelque chose en préparation. On nous parle d'un piège. Quelque chose de mystérieux, un secret bien gardé. C'est un piège, d'accord, ouais. Le projet est en préparation, d'accord. Projet de quoi? Ça me fatigue, ces gens-là, je vous assure. Oh là là, je vous assure. Vous aussi, hein? Bah, comme ça, je ne suis pas toute seule, va. Ah, il en veut trop, lui. Voilà, on a le glouton. Hein? Oh, le cochon, il en veut trop. Le cochon, c'est le petit dessin qui est sur la carte, hein, mes amis. Ah oui, je ne me permettrai pas. Oh, le clochon, et dans les excès. Hein? On y va. En fait, voilà. C'est avoir les yeux plus gros que le ventre, je crois que c'est ça l'adage. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Bon, c'est ça, c'est un petit peu ça. Hein? Ah oui, il ne faut pas aller loin, Nunu. Enfin quoi? Jamais peser lourd dans la balance. Il faut se calmer. Hein? Ouais, c'est la hiérarchie. La hiérarchie, regardez. Il a les yeux plus gros que le ventre. Qui? La hiérarchie. Hein? Voilà. Bon. Est-ce que nos soldats français vont partir au pays de l'Est? Ah, j'ose espérer que non. Hein.
Vous savez à quoi ça... Quand j'ai lu vos messages cette nuit, je me suis revue à l'époque où j'avais regardé le film, je fais juste une aparté de 2 secondes, avec Astérix et Obélix, là, où ils allaient attaquer et les soldats romains, lorsqu'ils arrivent, vous savez, on voit le village qui jette les soldats comme ça. Oui, ça m'a fait... J'ai eu cette image-là dans la tête. Et je me suis dit, bah, faut pas y aller. N'y allez pas, enfin, n'y allez pas. Hein. Après, si ce sont des ordres. Après, j'ai la hiérarchie qui est là. Hein, mais la hiérarchie, elle en veut de trop et dans les excès. Hein. Bon, est-ce que je vous apprends quelque chose de nouveau? Non, mais les cartes, elles le disent. Hein. Il voudrait imposer sa loi, faire ses règles, je sais pas trop quoi, moi. Hein. Je ne peux pas plus loin, hein, j'en ai 5. Je vais quand même en mettre une ici pour voir qu'est-ce qu'on me dit, là, par rapport à ça, faire une lecture. Et ici, la traversée du pont, pourquoi? Ouais. Là, il y a des secrets qui vont sortir, il y a besoin de réponses. À mon avis, si on n'est pas dedans, ça ne devrait pas tarder. Hein. Et c'est par rapport à ça, par rapport à la santé. Hein. On a quelque chose de passionnant qui arrive sur le tableau, là. Hein. Toute boîte à troubadour confondue, hein, les amis. Nous y sommes. Il y en a qui vont avoir besoin de réponses. Hein. Avec la vitalité, c'est l'arbre, si vous voulez, ça peut représenter la santé, bien sûr, absolument. Qu'est-ce qui se passe là? Abus de confiance. Hein. Il veut transformer quelque chose, un résultat inattendu pour passer d'une étape à une autre, par la communication. Vol, perte, abus de confiance, quoi. Pourquoi? À quel sujet? On va voir quand même si ça veut dire quelque chose. Au sujet d'une transformation, d'un changement, ouais. C'est pas des mauvaises cartes en soi, hein, sauf là. Il veut transformer quoi, Nunu? Ouais, il va être déçu. Il va être déçu sur ce qu'il veut transformer. Il voudrait franchir une étape, mais ça va être une grosse déception. Pourquoi je vous dis Nunu alors que ma voyance, elle partait sur nos soldats de France? Parce que la hiérarchie, elle est arrivée là, avec les règles. Donc, on m'a centré sur lui, et non pas sur les petits hommes habillés en uniforme. Bon. Oui, il va être déçu. Hein. Lui, il va être déçu, mais pas que. Hein. Parce que là, on nous dit quand même qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Il y a une transformation. Que nous allons passer d'une étape à une autre. Par le biais de la communication aussi, ça peut absolument. Hein. Par rapport à des pertes, des vols, du stress, de l'abus de confiance, allez, disant ça comme ça, les souris du Lenormand. Suite à des transformations, des changements, il va y avoir de la déception dans l'air. Hein. Bon, enfin ça... Vous savez, moi, à l'époque où je disais que tout allait ressortir, que nous étions dans une tour ou sur le Titanic et que j'avais l'impression qu'on fonçait tout droit sur l'iceberg et qu'il n'y avait pas le commandant de bord qui était là pour... le commandant à bord, pardon, excusez-moi, qui était là pour diriger le navire, me disait, y a-t-il un pilote dans l'avion? Hein, on m'a rigolé au nez quelque part. On y est, il me semble. Est-ce que c'est mauvais en soi? Pas du tout. Pas du tout. Pour nous qui sommes déjà un petit peu au fait de ce qui va se passer, j'ai envie de dire non, pas du tout. Il est même temps que l'abcès soit percé, si vous voulez. Hein. Ah oui. Ah oui, ah oui. Allez, pour nos soldats français, on a le trèfle, la chance. On a un changement, un mouvement, il y a un déséquilibre, il va falloir reprendre de la réflexion. De la réflexion par rapport à un sens du sacrifice, peut-être un dévouement, en tous les cas. Reprendre de la réflexion, le dévouement face à l'État, c'est possible. Hein, je crois savoir que l'armée étant un métier de dévouement. Bon, on se dévoue pour son pays, ok, d'accord. Ben, il y a un changement qui va demander réflexion. Avec le trèfle, on nous dit que c'est un coup de bol. Ouais, bon. Ah oui, on a le voyage, le changement. D'accord, je l'ai ici.
Et effectivement, un voyage et un changement hein, pour nos petits soldats. Un déplacement. Parce qu'ils sont dans l'ombre de quelqu'un, c'est-à-dire des autorités compétentes. Voilà. Ce sont des personnes qui sont dévouées. D'accord, ok. Jusque-là, d'accord. Hein. Il va falloir prendre l'air. Hein. Et ce, dans tous les sens du terme, parce qu'il y en a qui vont se dire, ah, que s'il veut, on va aller là-haut, nous. Hein. Allez, avec le trèfle et la 5e carte qui termine le bal, on vous dit non. Je dirais non. Je dirais qu'il ne pourra pas. Alors, pour qui, pourquoi il ne pourra pas? Qu'est-ce qui va faire que les soldats ne partiront pas? Venez voir, on va regarder. Qu'est-ce qui va faire que nos petits soldats de France ne pourront pas partir? Je suis obligée de faire une petite vidéo, mes amis, parce que j'ai très peu de temps. C'est juste pour vous faire un petit coucou et puis rassurer les personnes. Qu'est-ce qui va faire que les soldats ne partiront pas? Le fantôme. Tout ceci n'est qu'une illusion. C'est déraisonnable. Je ne vais pas prendre deuil et défunt, mais encore qu'on pourrait, hein, parce que si vous voulez, on pourrait nous dire que les soldats vont prendre conscience que s'ils partent à 10, il y en a peut-être que 2 qui vont revenir. C'est une image, évidemment, hein, c'est une image. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il ne va pas pouvoir? Parce que c'est dû, il n'est pas raisonné. On est dans le déraisonnant, dans la déraisonnance. Je pense qu'il va me comprendre. Hein. Je dois parler aussi bien que lui, je pense. C'est déraisonnable, tout ceci. Voilà ce qu'il va faire qu'il ne va pas pouvoir. Tu peux m'en donner une de plus? Quelqu'un va l'en empêcher ou c'est juste les soldats français qui... Enfin, les soldats à haut niveau, j'ai envie de dire. Les gradés. Tu m'en donnes une de plus ou pas, l'oracle, s'il te plaît? Qu'est-ce qui va faire que... Oh, ah oui, non, j'avais dit une. Merci. Ouais, ben, on a l'illusion. Alors lui, il nage en plein délire. Hein, c'est pas possible. Aime ça. Oh là là là. Je pense qu'il a dû dire ça sur un coup d'émotion, si vous voulez. Voilà, il a dû se dire, ah ben moi, si, moi, je donne, moi. Allez hop, je donne mes petits soldats, ils y vont, ils y vont, ils y vont. Hein? Ouais, bon, faut se calmer, hein. J'ose espérer que j'ai raison, hein. Pour une fois. Pour une fois. J'ose espérer que j'ai raison. Allez, nous allons... Ça, c'était un tarot mélangé au Lenormand. Mais je vais quand même demander à celui qui va m'en dire le plus dans cette affaire-là, surtout lorsqu'il s'agit de bataille, et d'envoyer des soldats quelque part, à savoir le grand était là. Allez, Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. La prison, la misère. Ah oui, carrément, toi. Alors, toi, tu me les donnes, hein. Le noble, l'argent. L'argent, la mort et la misère. D'accord. Qu'est-ce qui va faire qu'il ne va pas pouvoir? Les moyens financiers. Le noble, c'est-à-dire lui, hein, remontant à l'époque de Napoléon, mes amis. Hein. Je ne dis pas que ce monsieur est noble, je dis simplement que c'est la carte qui le dit, qui le représente ainsi. Le noble, par rapport à l'argent, il n'y en a pas. Donc c'est la misère, il ne pourra pas. Il m'a répondu sur 4 cartes, hein, Jean-Baptiste Aliette. Hein. Et du coup, pour nos petits soldats, Jean-Baptiste, parce que 4, je n'aime pas, donc si tu en avais une de plus, qu'est-ce qui se passe pour nos petits soldats? Oui, c'est bien d'eux qu'on parle, d'accord, ok. Mais encore, dis-moi. Et voilà tes petits soldats, Abigail. T'es questionnante, t'es questionnante. Oui, d'accord, ok, mais... L'équilibre et la justice. Oui, la justice vient de ressortir. On sait que l'armée fait partie de la justice, hein, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Baptiste, pour mes soldats en France, là? Ah ben, ils sont là. Par rapport à un homme de prestance, par rapport à un homme de loi. Allez, ça c'est Nunu. Hein? Voilà. Homme méchant. Homme de robe. Voilà. Hein? C'est lui. Hein? Je veux dire, il est représenté ainsi dans le tarot. Hein? Il arrive en roi. Voilà. Bon. Il a donné des nouvelles qui sont un petit peu embarrassantes quand même. Hein? Un petit peu dans l'embarras. Hein? Ouais.
Ok. Il donne la réponse hein, concernant les militaires. Hein. Voilà. Ça va être très critiqué. Et ça va créer des incidents. Mais ça va être très critiqué, il nous dit. D'accord? Tu me dis quoi sur mes petits militaires français? Il faut qu'ils se méfient quand même, hein, parce que par rapport à ça, à ce qui se passe ailleurs, là, il y a quelque chose dont il est dans l'ignorance. Hein. Bah, déjà, je sais pas ce que c'est, mais enfin bon, bref. Jean-Baptiste, tu me dis quoi, là, mes petits militaires, du coup? Les petits militaires en France, dans leur treillis et leur boîte de travail. Ah, Jean-Baptiste, il y a l'arrivée de la friponnerie. Ah, méfiez-vous quand même. Hein. Méfiez-vous à une disgrâce, les militaires. Hein. On a une arrivée de friponnerie quand même, de force majeure. Hein. Ah ouais, il y a des ennuis là, sur de nouvelles connaissances. Hein. Enfin, méfiez-vous, faites comme vous voulez, remarquez bien ce que je dis, moi. Non, il y a la tempérance qui est là. Attendez. Ça, c'est Jean-Baptiste Aliette lorsqu'il veut parler. Il dit, pour tes militaires, il y a l'arrivée d'une force majeure créant des ennuis. Reste sur le haut, s'il te plaît, d'accord? Force majeure amenant les ennuis, d'accord, ok? Ça donne quoi pour nos militaires français? Pour nos hommes qui sont censés protéger, ça va donner quoi? Est-ce qu'ils vont partir? Est-ce que tu les vois s'en aller à l'Est, Jean-Baptiste? Mais il y a le mal sûr, hein, quand même. Il y a des ennuis avec le mal sûr. Hein. Il y a l'arrivée. L'arrivée de la force majeure, créant des ennuis et provoquant le mal sûr. Bon, s'il y en a un que je crois sur parole, c'est quand même lui. Hein. Attendez. J'en ai 5. Allez, tu m'en donnes 5 plus, s'il te plaît. Cinq de plus, Jean-Baptiste Aliette. Les militaires. Et il parle, hein. Il parle bien des soldats. Hein. L'arrivée des soldats en force majeure créant des ennuis et provoquant le mal sûr. Ouais, et avec 5 de plus, qu'est-ce qu'ils font, mes petits soldats français, là? Que vont-ils faire? Attends, je vais venir te chercher, Jean-Baptiste. La folie, hein. Watch. La folie. Attendez, mes amis, attendez. La folie. L'indécision, d'accord, ok. Ils vont être dans l'indécision parce que c'est une véritable folie, d'accord. Du coup, ils font quoi? Ils sont pour parler hein, sur cette folie. Hein. Les soldats, alors à haut niveau, hein, mes amis, hein, mais oui. Indécision dans les maisons, les familles, les pénates, ah bah oui, attendez, forcément. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le peuple, on nous parle de peuple, donc deux, hein, parce qu'ils sont quand même beaucoup, je pense, en France, j'en sais rien. Donc c'est bien de nous qu'on parle, hein. Il y a du serpent. Hein. Voilà, il n'y a qu'une cinquième, ils font quoi, mes amis, là? Ils décident quoi? Ils pensent, ils sont dans la réflexion de ce projet, mais quelque part, ils savent qu'ils ont une hiérarchie au-dessus de la tête aussi. Ils sont dans une indécision, peut-être, il y en a beaucoup qui parlent chez eux en famille, et qui se disent que c'est une véritable folie. C'est même pas peut-être, c'est une certitude, puisque je l'ai là. Ils savent qu'il y a un projet en cours de route. Sur 15 cartes, Jean-Baptiste Aliette nous dit que quand même, hein, le noble ne pourra pas parce qu'il va avoir un manque de finances. Donc ça, c'est ce qui me rassure quand même, quelque part. D'accord, Jean-Baptiste. Ce qui me rassure quand même, quelque part, c'est ça. C'est le noble par rapport à l'argent qui a plus. Hein, on a le néant, on a la mort des finances, là, ici. Hein. Et du coup, mort des finances dit misère. Hein, misère pour qui? Misère pour le sujet, la question, les personnes indiquées dans la voyance. Il ne pourra pas, lui. Il ne pourra pas. Mais je l'ai ici quand même. Hein.
Qu'est-ce qu'il veut faire, lui, avec ça? Ben, il veut provoquer le mal, il veut être en force majeure. Il a vraiment une absolue nécessité, mais alors c'est fou, hein? C'est ce qui me fait dire qu'il ne va pas démissionner, le coco. Hein. Il a une absolue démissionner, je parle. Hein. Le restant, c'est à la grâce de Dieu. Hein. Il a une absolue nécessité, mais alors c'est viscéral chez lui, hein, de créer les ennuis avec le mal sûr. Quitte à envoyer les militaires. Mais il y a quelque chose qui va le bloquer, ce quelque chose, coco, c'est les finances. Tu n'auras pas les moyens financiers. Et puis dans les familles, j'ai envie de dire, alors c'est pour ça que je reviens un petit peu sur ma question, et c'est pour ça que j'aime bien titiller un petit peu le tarot pour savoir, parce que s'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, j'aime bien qu'était là me le redonne. Il me dit c'est une véritable folie, il va y avoir beaucoup d'indécision dans les maisons par rapport à ça au niveau du peuple. Beaucoup vont y penser, hein, on est dans les émotions avec les coupes et à fond les ballons, sur ce projet. Donc à mon avis, et je ne pense pas me tromper, je vais vous dire que non. Mais lui, c'est viscéral chez lui, c'est fou ça quand même, hein, ce besoin d'aller faire de la provoque là. Est-ce que c'est de la provocation ça? Bah, c'est de la provocation, mais ça lui fait plaisir, quoi, si vous voulez. Ah oui, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, parfait. Bah, c'est pas, voilà, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Pourquoi il fait ça? Et parce qu'il veut un parfait contentement. C'est écrit sur la carte, regardez. Hein, vous voyez, Jupiter se fait porter sur une main. Vous voyez, il veut un parfait contentement suivre. Il veut mener sa barque. Hein, bon. Mais bon sang de bonsoir. Mais au lieu d'aller s'occuper de ce qui se passe à l'Est ou je ne sais quoi, moi, il ne peut pas s'occuper de ce qui se passe chez nous. Plutôt que d'aller faire la zizanie, au lieu de proclamer la bataille, c'est la paix qu'il faut proclamer. Enfin, je ne sais pas. Ça me paraît tellement évident. Enfin, bon, bref. Bon, voilà. Lui proclame les guerres dans le monde. D'ailleurs, faudrait peut-être pas dans les commentaires me comparer. Lorsque je dis quelque chose, il faudrait peut-être pas me comparer avec ce qui se passe entre le Hamas et puis... parce que moi, je ne détiens pas de bombasse et je n'ai pas d'armes coupantes à la maison. Enfin, mis à part mes couteaux pour éplucher les patates, hein, comme tout le monde. Hein. On va peut-être pas exagérer quand même, hein. Déjà qu'on m'a assimilé à Adolf Hitler, hein, donc ce serait peut-être bien quand même de se calmer un petit peu la joyeuse. Hein. Bref, passons. Ah, il y a de l'indécision là-dessus. C'est pas gagné, mes amis. Hein. À mon avis, ça ne se fera pas. À mon avis. Hein. On va prendre une carte des anges. Allez, une petite carte des anges. Je reviendrai demain sur un autre sujet qui n'est pas mal non plus, d'ailleurs. Comme ça, je vous dirais de rester zen, mais il faut quand même se méfier, hein, parce que après, c'est lui le chef des armées, sauf erreur de ma part, c'est lui le chef des armées, donc s'il donne un ordre, les autres chefs des armées peuvent aussi donner des ordres, je ne sais pas, hein. Mais je pense qu'il va y avoir de la réflexion autour de ça. Qu'est-ce que les anges peuvent nous dire par rapport à ça? Murmure des anges qui m'avait été offert par Nathalie. Nathalie et Vlad, que j'embrasse bien affectueusement s'ils passaient par là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Les rêves, c'est comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Osez rêver. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont point de limite et sont pleines de surprises. Hop, osez rêver, mes amis. Osons rêver. Tiens, tu m'en donnes une pour Monsieur Macron, s'il te plaît. Oh bah dis donc, il suffit de demander. Hein. Oh ben, voilà ce qu'on lui dit. Voilà ce que les anges lui disent. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. J'en demande une pour Emmanuel Macron. Hein. Non mais attendez les amis. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Putain, je vous laisse faire une petite capture d'écran, dites. Oh, celle-là, elle vaut le détour. Hein. Waouh! Ben oui, déraciner, lui. Son âme, il faut qu'il enracine son âme, ça pas du tout. Hein. Watch. Bon. Allez, mes amis.
Vous n'êtes pas déraciné, vous êtes bien enraciné, mais ça ne vous empêche pas d'aller auprès de la nature, parce que ça fait toujours du bien d'aller proche de la nature, dans les forêts, dans les... Voilà. Dieu que ça fait du bien, hein? Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je pense que oui. Je vous fais 1 milliard de bisous, je vous remercie infiniment du soutien dans les commentaires que vous apporterez à Mimi, voilà, pour le départ de Michel. Je sais que ça doit être très difficile pour Mimi. Voilà, j'en dis pas plus, hein? Voilà, Michel souffrait énormément et ce qui m'a fait mal au cœur, c'est que ce monsieur, c'était même pas, c'était devenu plus qu'un ami virtuel, si vous voulez. Vous voyez? Enfin, si, c'était un ami, c'était des amis virtuels, mais vraiment, ils étaient là depuis le début, ils n'ont jamais, 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 au grand jamais, loupé une seule vidéo. Et ils ont toujours été là pour m'envoyer des petits mots, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, ça me... Bon, bon, hein. Voilà, mes amis, prenez bien soin de vous. Bah si, prenez bien soin de vous, c'est super important. Je compte sur vous pour que vous puissiez prendre soin de vous. Je vous embrasse bien affectueusement et une belle pensée pour toutes les personnes qui auront perdu un être cher ces derniers temps. Vraiment, je suis avec vous de tout cœur. Vraiment, vraiment, hein, du fond du cœur. Hein. Je sais, puisque j'y suis passée il n'y a pas tellement longtemps, et peut-être que je vais encore pas tarder à y passer. Bref, je vous embrasse toutes et tous, et je vous dis, je me lève quand même, lève-toi Abigail, et je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. J'ai quelques petites questions bien croustillantes. À demain mes amis. Bisous, bisous.